À GoFM, voici le Doc Mayou. Bonjour, docteur. Monsieur Daigneault. Monsieur, c'est mon père, moi, c'est Gary. Bonjour, docteur. Oui, monsieur Daigneault. C'est tannant. Oui. Docteur, avez-vous vu et lu le Journal de Montréal hier? Non, j'ai pas eu le temps hier. Bon. Il y a un dossier, 2 pages, consacré à l'amour au travail. Oui. Moi, il y a une phrase, quand j'ai commencé à travailler, docteur, et que j'étais très populaire auprès de la gente féminine, on me disait « Don't fuck the payroll ». Vous l'avez déjà entendu, celle-là? Beaucoup. Bon. Là, alors, traduit en français, ne copulez pas à l'interne. Mais voilà. Alors, évidemment, que je n'ai jamais, au grand jamais respecté cette directive, parce qu'à chaque fois qu'il y en avait une de mon goût, je l'ai copulée. Et puis, vous aurez compris, docteur, que quelques semaines plus tard, on se parlait plus. Alors, souvent, c'est comme ça. C'est bien... Pas tout le temps. Non, mais moi, personnellement, docteur, je dois avouer que toutes les filles que avec qui j'ai fait de l'amour, qui travaillaient avec moi au même endroit, ça n'a pas toffé. Alors, Est-ce que ça a toffé plus avec des femmes à l'externe? Ben oui, non, docteur, j'ai été marié 5 ans à baptême. Oh! Quoi? Oh, c'est gros. Ben oui, non, j'ai battu des records. OK. Et, docteur, ce sondage, c'est un gros sondage scientifique qui a été fait par la compagnie Pesant Marketing, et 79% des répondants choisiraient leur couple avant leur travail s'ils avaient à faire un choix. Avez-vous compris? Ouais. 58% des répondants ont eu déjà dans leur vie un béguin pour un collègue sans en parler à la personne concernée. Oui, c'est correct, ça. 45% ont eu un flirt au travail. Oui. 30% ont eu des relations sexuelles avec un ou une collègue de travail. Oui, je suis content d'entendre ça ce matin. 20% ont trouvé l'âme sœur. Oui. Et 62% croient qu'il est dangereux d'entretenir une relation au travail. Bon. Alors, dans tous les chiffres que tu mentionnes, il y a des incongruités. Bon. D'une part, il y en a 1 sur 3 qui fourre à l'interne, et les 2 tiers disent que c'est pas correct. Alors, branchez-vous. Si vous le faites, c'est parce que c'est correct. Puis si vous croyez vraiment que c'est pas correct, faites-le pas. Bon, un peu de cohérence. Voilà. Maintenant, Gary, j'ai toujours prétendu dans les 15 dernières années que le milieu de travail était le premier milieu où il y avait le plus de rencontres. Je n'avais pas de chiffres. Puis ce matin, tu me confirmes. Alors, j'ai dit que j'ai répété que ce n'était pas les bars qui étaient la principale, l'endroit, l'espace de rencontre numéro 1. L'espace de rencontre numéro 1 au Québec, c'est le travail. Bon. Ensuite, c'est les loisirs. C'est pas les bars. Les bars, ça vient loin en arrière. Alors, quand vous voulez rencontrer... Maintenant, il y a une nouvelle donne, là. Il y a les sites de rencontres Internet, là. Oui. Ça, par exemple, là, on verra dans quelques années qu'est-ce que ça donne, mais il y a de plus en plus de monde à un rythme accéléré qui se rencontrent, qui tissent des liens à partir des sites de rencontres Internet puis téléphoniques. À ne pas faire. Non. Pourquoi tu dis ça, Gary? Ben, je l'ai vécu, baptême. Ben, non, je suis pas d'accord avec toi. Ben, j'ai-tu le droit de pas être d'accord, docteur? Ah, ben, je comprends. Bon, alors moi, Tu sais, je veux juste dire que je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Je m'obstine pas. Moi, je l'ai essayé 2 fois. Je me suis pas rendu à 3. Et les 2 fois, je m'attendais de rencontrer Paris Hilton ou encore une beauté extraordinaire. Et les 2 fois, c'était des grosses toutounes qui avaient des boutons plein la face. Alors moi, docteur, non, mais il n'y a pas de maudit, docteur. Non, mais c'est plate, là. Oui. Regarde, tandis qu'on en parle, est-ce qu'on pourrait simplement dire, sur les sites de rencontres, s'il vous plaît, donnez votre vrai poids. Bon, docteur. Allez pas dire, mesdames, que vous êtes mince, que vous êtes un poids santé, alors que vous avez 35 livres de trop. Dites votre poids. Je mesure 5 et 5, puis je paye 160 livres. Il n'a pas une. Dites-le, s'il vous plaît. Bon, docteur. Autrement, c'est malhonnête.
Et c'est un boomerang qui va vous revenir en pleine face. Ben oui, mais docteur, pensez-vous qu'on va vous écouter? On va vous envoyer paître? Eh bien, oui, mais le message à Gary, Quoi? pas sûr. Parce qu'à partir du moment où on dit des choses ouvertes, où on se dit des choses sereinement et respectueusement, ça a un impact, Gary, je te le dis. Bon. Tu peux me croire là-dessus. Okay. Mais revenons à nos moutons. Oui. Alors, un employé, un travailleur sur 3 a eu une relation sexuelle avec une collègue de travail. Mhm. Bon, ça commence à faire de l'activité onirique. Non, pas onirique, mais érotique. Oui. 56% ont ressenti quelque chose, mais ne l'ont pas dit. Mhm. C'est correct, il n'y a pas de problème, c'est plus qu'un sur 2. Oui. Et 45% se sont flirtés. Voilà. Ouvertement. Mhm. C'est-à-dire pas ouvertement, ça peut être discret, mais se sont flirtés consciemment l'un face à l'autre. Voilà. Je trouve ça intéressant. Bon. Je trouve ça intéressant. Écoute, c'est très interpellant ce matin, puis tu as raison d'amener ça, parce que Gary, Quoi? ça fout le bordel. Ben oui, je sais. On se dit les vraies choses. Moi, je trouve ça extraordinaire ce matin. Ben oui, mais docteur, c'est toujours comme ça. Go FM, vous le savez. Oui, mais je veux dire que pas entre nous deux, là, mais collectivement. Oui. Tu sais, ça fait des années que je réclamais des études comportementales. Je disais, étudier le comportement humain, vous allez tomber sur le cul. Oui. D'ailleurs, je soupçonne Léger Marketing, que j'ai appelé tantôt Pesant Marketing. J'ai soupçonne, docteur, de vous appeler en cachette et de vous demander votre opinion. Non, ils l'ont jamais fait. Ah non? Mais j'ai déjà rencontré Jean-Marc Léger à quelques reprises, assez cassé, puis je pense qu'il m'aime bien le gars, là, Oui. ça paraissait. Moi, je l'aime pas, mais